notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Armel, Laetitia, Daniel, Christine, Nasreddine et Virgile. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Et tu crois, maman, que le Père Noël, il va venir à quelle heure? Il vient quand les petites filles comme toi sont au fond de leur lit. Et je pense, mademoiselle, qu'il est temps d'aller vous coucher si vous voulez que le Père Noël nous rende visite. Oui, mais je veux le voir, maman. N'insiste pas, Inès. Il est tard. Allez, au lit. Bon, mais c'est mamie qui vient me coucher. Si tu veux, poupette, allez, au lit. Là, voilà, tu es bien installée? Oui, mamie. Tu me racontes une histoire? Si tu veux. Il était une fois, dans une grande forêt, un bûcheron qui vivait seul avec ses enfants. Lorsqu'un jour, l'hiver arriva, avec le froid et la neige qui recouvraient tout de son grand manteau blanc, toute la petite famille se préparait à l'arrivée de Noël. Au plus les jours passaient, au plus les enfants étaient heureux et s'énervaient. En voyant toute cette agitation, le papa se dit « Il faut que je trouve le moyen d'occuper les enfants et de les faire patienter jusqu'à Noël. » Quelques heures plus tard, il se trouvait dans la forêt et travaillait, lorsqu'il aperçut un magnifique sapin. En le voyant, une idée lui vint, et il sourit. Le soir, après être rentré chez lui, il fouilla dans ses placards et mit de côté de longues bandes de tissu et de longs rubans. Il farfouilla et trouva une trentaine de bougies, quelques pommes de pin, quelques pommes. Malheureusement, ces dernières, sauf une, étaient pourries, et il se résigna donc à les jeter. Il mit la seule rescapée dans sa poche et s'enfuit au village. Il alla voir le verrier et lui dit « Bonjour mon ami, j'ai besoin que tu me rendes un grand service, mais je te le revaudrai largement. » Je t'écoute, que puis-je pour toi? Vois-tu cette pomme? Je voudrais que tu puisses faire des copies en verre de ce fruit. Je te laisse libre les couleurs. Le tout est que la queue de la pomme permette de l'accrocher et qu'elle soit colorée pour être joyeuse. Et combien t'en faut-il? Disons une trentaine. Très bien, je vais me mettre au travail immédiatement. Le bûcheron s'en retourna chez lui et quelques jours plus tard, le verrier lui livra les pommes de verre. Le bûcheron était ravi. Il appela ses enfants et les emmena dans le jardin, où il avait installé le majestueux sapin, qu'il avait vu quelques jours auparavant dans la forêt. Mes chers enfants, vous le savez, Noël approche à grands pas. Pour l'accueillir comme il se doit, nous allons décorer ce merveilleux sapin pour montrer à Noël que nous sommes heureux qu'il arrive. Enthousiasmée, toute la famille se met à décorer le sapin, en chantant et en riant.
Il fut bientôt revêtu de rubans, de pommes de pin, de pommes de verre et de bougies, lui faisant une parure multicolore. Le bûcheron embrassa ses enfants et leur dit: Voyez comme notre sapin est beau. Chaque jour, nous allumerons une bougie supplémentaire pour que lorsque Noël sera là, notre sapin brille de 1000 feux. Et ainsi fut fait. Chaque jour, le bûcheron, entouré de ses enfants, allumait une bougie supplémentaire sur le sapin. Tous les gens du village qui passaient par là admiraient le grand sapin décoré. Les années qui suivirent, tous les habitants du village imitèrent le bûcheron. Et bientôt, toutes les maisons eurent leur propre sapin décoré. Le verrier, qui n'avait pas beaucoup de travail jusqu'alors, fabriquait des pommes de verre pour tout le monde et fut bientôt riche. Tout comme le bûcheron, qui dut couper des sapins par dizaines au moment de Noël. Les sapins décorés apparurent chaque année au moment de Noël dans le village, puis dans tout le pays et partout dans le monde. Et aujourd'hui encore, grâce à l'idée du bûcheron, il y a un sapin de Noël dans chaque maison. Allez, mon ange, dors bien. Le Père Noël viendra certainement. Oui, mamie. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Je dis à maman de venir te faire un baiser. Allez, bonne nuit, ma puce. Dors bien. Demain matin, le Père Noël sera peut-être passé. Maman, tu veux me raconter une histoire? Mamie t'en a raconté une, non? Oui, mais j'en voudrais une de toi, s'il te plaît. Bon, mais après, on dort. Oui, promis. Il était une fois, dans un petit village, un couple qui était assez pauvre. La guerre était passée par là. Beaucoup de gens avaient perdu beaucoup et se trouvaient démunis. Quelques jours avant Noël, tout le monde se préparait à célébrer ces jours pleins de joie, malgré la vie difficile qui était arrivée à la fin de la guerre. La tradition à cette époque était de mettre dans la cheminée une grosse bûche de bois pour qu'elle brûle pendant le jour de la fin d'année, depuis Noël jusqu'au jour de l'an. Le monsieur de notre couple, qui s'appelait Jean, dit à sa femme: « Chère Mariette, Noël avance à grands pas. Il nous faut trouver une bûche pour la grande tradition de fin d'année. » Oui, je sais, mon Jean. Mais où trouver cela? Je ne sais pas. J'ai cherché partout en forêt et je n'ai rien trouvé. J'irai demander au village. Peut-être qu'une bonne âme aura quelque chose pour nous. Le lendemain, Mariette se rendit au village, mais toutes ses demandes furent vaines. Elle allait rentrer chez elle tristement, lorsqu'elle croisa le pâtissier du village. « Eh bien, Mariette, tu as l'air si triste. » C'est qu'avec Jean, nous n'avons plus rien. Même pas la bûche pour la grande tradition de fin d'année. Oui, je vois, c'est bien embarrassant. Je ne peux t'aider malheureusement, mais si je trouve un moyen de le faire, vous pouvez compter sur moi, toi et Jean. Oh, merci beaucoup. Que le ciel t'entende et t'en remercie. Mariette rentra chez elle, et malgré les bonnes paroles du pâtissier, les jours passèrent sans que rien ne vienne. Le pâtissier, de son côté, avait été touché de la détresse de Mariette. Et Jean,
Sachant que les temps étaient vraiment rudes, il résolut de les aider à sa façon. Le soir du réveillon de Noël, il se rendit chez Jean et Mariette. Oui, bonsoir. Bonsoir, Jean. Mariette m'a parlé l'autre jour, et je voudrais vous aider à ma façon. Comment pourrais-tu nous aider? Je n'ai pas beaucoup de bois, juste assez pour chauffer mon four. Mais laissez-moi vous offrir ceci. Ce n'est pas une vraie bûche, mais j'espère qu'elle saura vous réchauffer le cœur malgré tout, en ces temps difficiles. Jean prit la boîte que lui tendait le pâtissier et le remercia vivement de sa bonté. Lorsque celui-ci fut parti, Jean rejoignit Mariette et tous deux ouvrirent la boîte, curieux de savoir ce qu'elle contenait. Ils découvrirent un grand gâteau au chocolat, décoré de crème, de sucre et de friandises. Le gâteau représentait une grosse bûche de bois. Le couple en eut les larmes aux yeux et sourit devant ce cadeau paraissant si succulent. Désirant partager leur joie, ils invitèrent les gens du voisinage et partagèrent la bûche avec tous. Le gâteau eut un succès phénoménal, si bien que l'année suivante, le pâtissier reçut des commandes de tous les villageois pour ces merveilleuses bûches au chocolat. La renommée du pâtissier s'étendit bien au-delà du village et du pays, et son geste de générosité devint une tradition bientôt adoptée par tous. Aujourd'hui, c'est grâce au pâtissier que l'on mange une savoureuse bûche le jour des fêtes de Noël. Allez, ma chérie, il est vraiment temps de dormir. Sinon, le Père Noël ne viendra pas. Oui, maman. Bonne nuit, mon ange. Bonne nuit, maman. Je suis sûre que c'est lui. Oh, oh, oh! Joyeux Noël! Et bonne fête à tous et à toutes! Joyeux Noël, Père Noël. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.